Wesh, ça dit quoi? Non, je rigole. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo conseils et astuces et compagnie pour les premiers cours de danse d'un débutant et même pour tous ces cours de danse d'ailleurs. Et voilà. Alors déjà, premier conseil, essayez d'aller une fois par semaine à la danse. Règle de base simple et efficace. Si vous êtes encore au niveau pas adulte, c'est-à-dire que vous êtes encore enfant, voire ado, normalement ça va. Vous êtes inscrit à l'année à l'école de danse ou au conservatoire. Du coup, vous êtes obligé d'y aller au moins une fois, voire deux. Par contre, si vous êtes adulte et qu'il n'y a pas de cours comme pour les enfants, c'est-à-dire une fois par semaine et inscription à l'année, là normalement ça marche par ticket, vous venez quand vous voulez au cours et tout. Il faut quand même essayer de venir une fois par semaine. Pourquoi? Parce que ça pose une base, une certaine régularité. Et la régularité en danse classique, c'est la base. Du coup, pour les premiers progrès, le meilleur, c'est d'aller au moins une fois par semaine à la danse classique. Après, si vous pouvez pas, forcez pas. Mais au moins une fois, c'est parfait. Parfait, parfait. Deuxième conseil. Avant d'aller à la danse, c'est un conseil tout simple, hein, mais ça peut sauver des vies. Avant d'aller à la danse, vérifiez bien votre sac. Oui, vous allez me dire, mais wesh, normal. Mais je vous dis, vérifiez bien. Troisième, ah, mon travail est dégueulasse. Troisième conseil, là, bon, c'est pas vraiment un conseil, c'est juste question de swag. Non, je rigole, mais veillez à prendre des vêtements, des affaires de danse dans lesquelles vous vous sentez à l'aise. C'est très important parce que si tu lèves le bras, tu vois ton justo il se déchire, c'est un peu gênant. Un peu gênant. Et voilà, donc des affaires dans lesquelles vous vous sentez bien. Et une belle coiffure aussi. Bon, là, vous allez me dire, mais pourquoi tu parles de coiffure? Bref, non, je la hein, je rigole. Mais en tout cas, esthétiquement, vous allez vous sentir bien avec un bon chignon bien plaqué, tout ça. Bon, après, pas obligé, hein. Mais voilà. En tout cas, le plus important ici, c'est les vêtements. Comme je vous ai dit, voilà. Quatrième conseil, avant le cours de danse, enfin déjà, essayez d'arriver un petit peu avant. Comme ça, juste avant le cours de danse, vous avez le temps de vous échauffer un petit peu, hein, et de vous étirer un petit peu. J'ai pas dit déchirez-vous, hein, j'ai dit étirez-vous un tout petit peu. Comme ça, vous serez prête, vous n'allez pas avoir des crampes au premier dégagé, au premier battement. Voilà. Parce que moi, voilà, j'ai déjà une crampe. Le cours, il n'avait pas commencé. Là, je sais plus c'est combien tient le conseil, mais je pense que ça vous est égal, hein. Là, c'est le conseil en tout cas le plus important. Prenez tous les petits détails que votre prof vous livre avec chaque exercice. Je m'explique. Par exemple, elle va vous dire, elle va vous expliquer comment on fait un dégagé. Ouais, je force avec ça, mais bon, c'est les seuls steps que je connais, je crois. Ouais, j'ai dit step en mode on est en dead soul. Bref, par exemple, elle vous explique le principe du dégagé. Tu tends la jambe en tendant la jambe vers oh là là. Et je suis en train de caler là. On dirait que je passe sous un pont. Je suis en edge wesh. Par exemple, elle vous explique donc le principe d'un dégagé. Tu tends demi-point de pointe, demi-point de pointe, tu reviens. Tout ça, bien sûr, en frottant le sol, en tendant et en revenant. Mais il ne faut pas oublier le reste. Il n'y a pas que les jambes dans cet exercice. Il y a aussi le torse, le porte-bras, le porte-tête. Bon, ce qui est porte-bras, ça va. Si vous galérez vraiment, vous pouvez le mettre à votre taille. Mettre la main à votre taille. Mais en tout cas, il ne faut pas oublier que, par exemple, dans un simple exercice comme le dégagé, il faut veiller à bien avoir le dos droit, remonter le torse, la poitrine, tout ça pour, voilà, avoir un beau port de tête. Un beau port de tête en levant bien la tête, en ayant une attitude limite hautaine. Ma prof, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, soyez un peu hautaine quand même, hein. Voilà. Euh, Port de bras, bien sûr. Ou bras à la taille. Ça dépend si vous n'êtes pas coordonné avec vous-même, c'est-à-dire si vous êtes moi. Mais en tout cas, voilà. Par exemple, dans un simple exercice, si vous travaillez les jambes, il n'y a pas que les jambes. Il y a aussi le bras, le torse, la respiration, la tête. Ça, c'est les détails qu'il ne faut pas oublier. Autre exemple, dans un grand plié. Elle va vous expliquer le concept, c'est vous pliez en veillant bien à avoir un bon en dehors au niveau des genoux,
Bah là, ce qu'il ne faudra pas oublier, elle va vous dire tous ces petits détails, mais par exemple, quand on va vous expliquer un exercice, vous allez retenir l'exercice, mais pas ce qu'il y a autour. Parce que vous allez tellement être concentré sur je vais bien faire, je vais bien pointer, je vais bien revenir, je vais bien frotter le sol et tout. Vous allez oublier de lever le torse, avoir le dos droit, sortir les épaules, lever la tête. Du coup, c'est normal. Faut pas oublier. Avant chaque cours, dites-vous ça. Aujourd'hui, s'il te plaît, les détails. Bref, concept du grand plié, plié jusqu'en bas en veillant à bien avoir un en dehors au niveau des cuisses et des genoux. Là, par exemple, il ne faudra pas oublier avoir le dos bien droit et à pas sortir les fesses. Hein. C'est pas un cours de twerk ici. Voilà, il faut certes essayer d'avoir un bon en dehors au niveau des genoux et des cuisses, mais ne pas oublier le dos, c'est-à-dire qu'il soit bien droit avec les fesses pas sorties et d'essayer de s'agrandir au niveau du torse tout en se descendant. Vous allez voir, enfin, normalement à cette période de l'année, vous avez déjà commencé à faire les grands piliers et je pense qu'elle vous a déjà expliqué tout ça. Mais si vous voyez ma vidéo avant votre premier cours de danse, n'oubliez pas ce que je suis en train de vous dire. Tous les détails sont importants dans un exercice de danse classique. Un simple exercice révèle beaucoup de petits détails. C'est tout ce que je suis en train de vous dire. Là, je vous ai donné l'exemple du, j'en ai marre de bugger, hein. Je sais pas pourquoi je suis en edge là, mais ça commence à me gaver. Moi, j'en ai marre, j'ai pas signé pour ça. Bref, oui, donc tous les détails sont importants. Là, je vous ai donné l'exemple du dégagé, du grand plié, mais c'est comme ça avec tous les exercices. Voilà, autre conseil, lorsque votre prof corrige un de vos camarades, par exemple qu'elle dit Sylvie, lève la tête, et ben sache que tu t'appelles aussi Sylvie. Même si tu t'appelles Jean-Bernard, ce que je vais dire, c'est que quand elle va corriger Sylvie, en lui disant par exemple sur un battement, garde les épaules ouvertes, bah veille à ce que toi aussi tu as les épaules ouvertes. C'est pour ça que si je te dis qu'elle corrige Sylvie, tu t'appelles aussi Sylvie. Oui, Sylvie, parce que voilà. Bref, donc oui, si elle corrige Sylvie, corrige-toi aussi, hein. Tu t'appelles aussi Sylvie, bien que tu t'appelles Jean-Patrick, Jean-Bernard, Alphonsine, ou je ne sais quoi encore. Sache que quand elle corrige quelqu'un, tu es aussi ce quelqu'un. Quand elle va corriger de manière générale en disant par exemple, j'ai vu des gens qui ne, je ne sais pas, qui ne rentraient pas assez le ventre pendant un exercice d'équilibre, et ben quand vous allez recommencer, rentre le ventre. C'est pas parce qu'elle a dit, toi, t'as pas Kala, que que tu ne fais pas partie des gens d'où elle parle. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, si tu vois que pendant tout un exercice, elle te cala pas, ça veut pas dire qu'elle t'a pas vu. Hein. C'est comme moi là. Moi, je suis myope et sache que c'est pas parce que je te regarde que je te vois. Bah, elle, c'est l'inverse. C'est pas parce qu'elle te regarde pas qu'elle te voit pas. C'est QFD, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça. Putain, ma vidéo, elle est comme mon bureau. Oh bordel. Bref, je vous résume tout ça. Quand votre prof corrige quelqu'un, veillez à vous corriger aussi. Elle va pas passer son temps à calculer tout le monde. C'est pas parce que il y a plus ou moins de personnes dans votre groupe, du coup, elle va corriger quelqu'un, essayez d'avoir un œil de rat, de regarder ce qu'elle corrige. Vous vous corrigez sur vous aussi, et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Autre conseil, toujours gainer. Ça, c'est la base. Moi, je le fais jamais, je sais même pas je veux quoi. Mais veillez à toujours gainer le ventre et à bien sortir les épaules et à avoir un dos bien droit. Tous les exercices, c'est ça. Voilà. Autre mini conseil, si je puis dire, veillez à votre en dehors. Sachez que le but en danse classique, c'est que vous marchiez en canard. C'est que en fait vos genoux soient toujours sortis. Ah, normalement, au bout de 5-6 ans de danse classique, vous ne deviez plus avoir les genoux collés, mais les genoux en dehors. Du coup, c'est le but, je crois. Hein. Je crois que c'est le but. Voilà, je crois que c'est le but. Non, je rigole. En tout cas, veillez toujours à chaque exercice. Enfin, chaque exercice. Si vous faites une pirouette en dedans, c'est sûr que vous n'allez pas avoir un en dehors. Bref, en tout cas, veillez toujours à avoir, à pratiquement tous les exercices, les jambes tournées vers l'en dehors. Conseil aussi très important, apprenez à avoir conscience de vous-même. Je m'explique. Par exemple, sur un port de bras, deuxième position, il faut veiller à ne pas avoir les genoux qui tombent trop bas, à ce que les bras soient bien écartés. Pour ça, il faut que dès le premier cours, en fait, vous vous regardez dans un miroir pour savoir à partir de quelle latitude la gravité de la Terre va s'aligner avec la puissance du Soleil pour que la Lune ne soit pas cachée afin que vos coudes ne tombent pas.
Tu vois ce que je veux dire? Non, bien sûr, je rigole. Mais en fait, il faut que dès les premiers cours, vous essayez de vous placer près du miroir. Comme ça, par exemple, pour les ports de bras, vous veillez à ce que les coudes ne tombent pas, que vos épaules soient bien sorties. Comme ça, vous captez comment doivent être vos bras. Comme ça, vous n'aurez plus besoin de tout le temps vous regarder dans un miroir. Il faut avoir conscience de soi-même. C'est-à-dire que, elle vous dit troisième position de bras, direct, tac. Bon, moi, c'est dégueulasse encore parce que je suis même pas encore mes conseils, mais en tout cas, il faut pas passer du temps à regarder dans le miroir. Ok, c'est vrai, là, il est bien. Si là, il est pas assez tendu. Autre conseil. Ah oui, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur les corrections de la prof. Quand la prof vient vous corriger, prenez quelques secondes pour vous dire, pour vous répéter deux, trois fois ce qu'elle vient de vous dire. Comme ça, elle vous viendra plus vous corriger, vous serez content. Ce que je veux dire, par exemple, si elle vous dit pointe bien les pieds quand vous faites un saut, prenez trois, quatre secondes pour comprendre et pour bien faire ce qu'elle est en train de vous dire. Comme ça, plus de soucis, vous aurez bien intégré la correction. Et encore une fois, tout ira bien dans le meilleur des mondes. Ah là, c'est un petit conseil général, c'est pour tout le monde, pas que pour les débutants, mais surtout pour vous, hein, pour nous. Pas de découragement, parce que j'en vois souvent qui, au bout de 6 ans, c'est un truc de ouf, ils disent ouais, j'aime plus. Parce que je pense que ça doit être un lassement ou quelque chose comme ça, mais ne vous découragez pas. Les débutants, on va commencer par nous. Il faut pas attendre tout de suite, hein. Il y a une youtubeuse qui a fait une vidéo qui s'appelle Persévérer en danse, il me semble. C'est Off Stage Girl. Ah là là. Elle a fait une vidéo très bien sur ça. Je vais essayer de ne pas la plagier parce que, wesh. Voilà, mais en tout cas, il faut apprendre à rester humble, comme elle dit. C'est-à-dire que c'est pas au bout de trois cours de danse que tu vas avoir un beau coup de pied, hein. C'est pas au bout de deux cours que tu vas savoir faire 32 fouettés. D'ailleurs, voilà quoi. Ça, c'est. Par exemple, le coup de pied, ça, c'est un objectif à long terme. Parce qu'il faut savoir que en danse classique, les objectifs, c'est à moyen, voire à long terme. Donc, coup de pied, ça, c'est au bout de. Pas au bout de trois cours de danse, quoi. Faut vous dire, ok, cette année, je vais atteindre ça, ça et ça. C'est pas, ok, alors ce mois-ci, enfin, vous pouvez avoir des objectifs au mois, hein, mais pas des objectifs de ouf. Genre, tu peux avoir comme, enfin, je sais pas, je veux pas vous dicter vos objectifs, mais en tout cas, sachez rester humble. Citation de Offstage Girl. Du coup, ouais, voilà. Et il y a un objectif. Par exemple, moi, si j'ai débuté la danse classique, c'est pour plusieurs raisons. Mais un de mes objectifs, c'est les 32 fouettés. Donc, du cygne noir dans le lac des cygnes. Allez voir ce ballet, allez-y. Bref, je sais qu'avec cet objectif, on se reverra pas avant 15 ans. Mais voilà, avant chaque cours de danse, dites-vous pourquoi vous faites de la danse. Il faut pas non plus forcer à dire je fais de la danse pour savoir bien danser. Même si ça, c'est. Ça, c'est moi, ça. Non, je rigole. Mais en tout cas, voilà. Faut se dire avant chaque cours de danse, si vous vous dites oh non, je vais pas y aller, faut se ressaisir, savoir pourquoi on danse. Et hop, let's go, vamos, on y va, let's go, YOLO, allez! Après, si ça vous saoule, forcez pas, wesh. Si ça vous saoule, voilà, si tu danses plus avec passion, tu peux partir, hein. Mais en tout cas, ne vous découragez pas. Surtout si vous en êtes à votre 5 6e année. Là, normalement, vous êtes presque près du but, si je puis dire. Donc, pourquoi lâcher? Pourquoi? Parce que c'est la main noire. Non, je rigole. Mais en tout cas, ne lâchez pas. Vous y êtes presque. Regardez des vidéos YouTube aussi, ça aide. Des vidéos, faut vérifier qu'elles soient bien aussi, hein, pas des vidéos douteuses. Mais par exemple, certaines vidéos sont bien sur YouTube pour avoir un peu connaissance des pas de base en danse classique. Les 5 voire 6 positions de pied, de bras, les pas de base. Par exemple, je vais essayer de vous mettre les liens en fait, là, vous voyez, je parle en edge parce que depuis tout à l'heure, ça se voit pas, mais je passe sous un tunnel. Du coup, c'est pour ça le réseau il capte pas. Par exemple, il y a une fille, je sais plus pourquoi je sais pas pourquoi elle fait plus de vidéos. D'ailleurs, ça me désole un peu. C'est Dance with Me sur YouTube.
Vous pouvez aller voir sa chaîne. Après, pour les débutants en danse classique qui sont plutôt adultes, il y a Offstage Girl, dont je vous ai parlé déjà. Elle ne fait pas de vidéos tuto, elle donne plutôt des conseils. D'ailleurs, en faisant cette vidéo, j'avais chaud de répéter ce qu'elle dit. Du coup, s'il y a des choses qui se ressemblent, c'est pas voulu, au contraire. Mais en tout cas, il y a elle. Il y a aussi. Enfin, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais voilà, regardez des vidéos YouTube, ça peut vous aider. Enfin, dernier conseil, regardez des ballets. Vous allez me dire, wesh. Non, mais je vous jure, hein, regardez des ballets, ça peut vous donner encore plus la foi de faire la danse classique, ça peut vous donner encore plus l'envie, vous faire aimer encore plus. Moi, c'est parce que j'ai regardé 30 fois hein, le Lac des Cygnes. Au bout de la 30e fois, je me suis dit, c'est bon, je me lance. Du coup, voilà, regardez des ballets. Il y a le Lac des Cygnes, euh, la Bayadère, Casse-Noisette. En ce moment, le père, il y a Onegin. Il y a plein de ballets qui sont bien. Don Quichotte. D'ailleurs, il faut que je le regarde, lui. Après, il y a les ballets contemporains aussi. Le Sacre du Printemps, sous ses différentes versions. En tout cas, voilà, regardez des ballets. Ça peut vous donner la foi, l'envie de réussir. Non, je rigole. Ça peut vous donner la foi, l'envie de réussir, de percer et la passion de la persévérance. Oh, c'est beau ce que je viens de dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire parce que vas-y, j'ai parlé pas quatre mon frère. Entre le fait que je bégaye, que je parle turc et que c'est un peu le bordel, j'espère que vous avez réussi à vous retrouver, que j'ai pu vous transmettre quelques bons conseils, que vous penserez à moi avant chaque cours de danse. Même si j'espère pas parce que ça fait un peu peur ma tête là. Et voilà. Du coup, je vous quitte et à plus dans le bus.